En avril 2025, il y a Ubuntu 20.04 qui est sorti du support standard et il y a encore beaucoup de personnes qui ont toujours cette version ou les versions précédentes comme Ubuntu 18 ou même plus anciennes, Ubuntu 16 ou 14. Et le problème, c'est que ces versions ne sont plus mises à jour, sauf si oui, on verra dans quelles conditions éventuellement il pourrait y avoir des mises à jour, mais généralement il n'y a pas de mise à jour. Alors, donc ça fait déjà 13 mois qui se sont écoulés, et vu ce qui s'est passé ces derniers temps, je pense qu'il est temps de s'inquiéter. Donc je vais vous raconter ce qui se passe en ce moment, et qu'est-ce qui va se passer de plus en plus d'ici les prochains jours et les prochaines semaines. Donc il est vraiment temps de vous réveiller, hein. Alors, donc avant de continuer, moi je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système, de l'infogérance, j'aide les entreprises à maintenir leurs serveurs en ligne en bon état de marche sur la durée, pour éviter que ces serveurs soient à l'abandon et qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Donc on va regarder, alors j'ai plein de choses à montrer. Donc le problème des dates, on va regarder les dates de fin de support d'Ubuntu. Donc, je vais montrer le navigateur ici. Donc là, je suis sur donc Ubuntu. On peut voir ici un tableau de date de fin de vie des versions d'Ubuntu et comment est-ce qu'on peut avoir un support étendu. Donc par défaut, quand une version sort, par exemple Ubuntu 20, on va prendre celle-là, elle est sortie en avril 2020, donc la version LTS pour Long Time Support. Donc en général, pour un serveur, éventuellement on prend celle-là, si on prend une Ubuntu, puisque on peut la garder pendant 5 ans sans problème. Donc cette version-là a eu une fin de support en mai. Alors en fait c'est avril, mais disons qu'en mai c'est terminé, hein. Donc, mai 2025. Donc on peut voir un peu au-dessus, il y a un autre tableau ici au-dessus, donc c'est la partie orange ici. Et quand on veut un support étendu, on rentre dans la partie rose. Pour avoir 5 ans, on peut avoir 5 ans de plus. Donc ce support a un coût, il me semble que c'est aux alentours de 500 $ par an, par serveur. Et il peut y avoir une addition, un support additionnel. Je ne connais pas le tarif de ça, mais c'est sans doute plus cher. Voilà. Et c'est plus que 500 $ par an. Donc, mais par défaut, on a la partie orange ici. Ils ont un support parallèle pour ceux qui prennent directement ce support étendu. Pour ceux qui utilisent le dépôt Universe, parce que Ubuntu, il y a un dépôt de package en plus euh, qui peut servir pour certaines personnes. Voilà. Donc, une fois qu'on dépasse ces dates-là, il est temps de s'inquiéter. Voilà. Avant qu'on dépasse ces dates, évidemment. Euh, donc, la majorité des personnes, c'est ce qu'elles prennent, hein, voilà, quand on achète le serveur. Et les personnes prennent, par exemple, un panneau de configuration comme Plesk qui va avec. Et le panneau de configuration donne l'illusion que c'est suffisant en fait, que tout va se mettre à jour. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Souvent, il n'y a rien qui est fait et ça reste obsolète. Voilà. Alors, donc on peut se demander pourquoi est-ce que ça existe ces machines encore. Donc là, j'avais déjà dit un petit peu, c'est que voilà, il y a eu le serveur a été loué il y a quelques années, il y a eu un site de client qui a été mis dessus, et puis personne s'en occupe. Ou alors il y a quelqu'un s'en est occupé, a installé le serveur, ça fonctionnait, et puis il n'y a pas de contrat de maintenance, donc du coup ça reste comme c'est.
Ou sinon, comme j'ai dit là, c'est vendu avec le panneau de configuration, ça donne une illusion que c'est managé, mais en fait non, c'est pas managé. Il n'y a rien qui se passe tout seul. Donc comment savoir quelle version on a? Donc là, on peut aller voir. Alors, je vais ouvrir. Donc on va aller. Donc je vais me connecter sur un. Alors moi j'ai pas d'Ubuntu, mais je vais me connecter sur un autre serveur. Donc qui est sous Debian. Et normalement sur Ubuntu, et on peut aller voir un fichier qui s'appelle. On se connecte en. Alors, pas obligé de se connecter en route, on doit avoir accès à ce fichier-là. On tape cette commande et on peut voir quelle version on a. Ici, Ubuntu 13, 13.5 et pour être précis. Et sous Ubuntu, bah, ce sera marqué Ubuntu 20, 20, peut-être là 20.04, je ne sais pas comment ça s'est organisé. Donc on peut voir comme ça quelle version on a. Donc, le problème, c'est que quand c'est pas suivi comme ça, et en plus, jusque-là, ça allait en fait, parce qu'en fait, on n'avait pas trop de failles de sécurité qui étaient découvertes, mais alors ces temps-ci, autant dire, c'est une catastrophe. Alors, je vais remettre ici la page là, voilà. En ce moment, c'est une catastrophe. Il y a depuis quelques semaines déjà, j'avais déjà commencé à s'accélérer depuis quelques semaines déjà, j'avais déjà remarqué, c'est qu'il y a le nombre de mises à jour de sécurité s'intensifie, y compris sur Debian. Parce que j'ai l'impression que depuis il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de code source qui est analysé maintenant, beaucoup plus profondément qu'avant. Et donc, bah, il y a de plus en plus de failles de sécurité qui sont découvertes, et donc elles sont corrigées aussi. Le problème, c'est que je pense qu'il y en aura plus qui vont être découvertes qu'il y en a qui vont être corrigées. Donc, il faut vraiment être de plus en plus attentif. Et donc, c'est-à-dire que laisser un serveur obsolète, c'est encore pire qu'avant jusque-là. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on s'occupe des serveurs en fait. On maintient un modèle de serveur qui est maîtrisé. Donc on va pas en faire 56 modèles. Il y a un modèle de base. J'appelle ça la stack sysmaster. On part sur une Debian, parce que c'est vraiment la plus solide des distributions parmi toutes. Il y a moins de packages, et les packages, lorsqu'ils sont mis à jour juste le nécessaire, pas plus que ce qu'il faut pour les mises à jour. En général, les versions de logiciels gardent le même numéro, mais quand c'est patché, ça prend juste le petit patch minuscule en question pour éviter de faire trop de changements. Donc on s'appuie là-dessus. Ensuite, voilà, on propose une stack d'hébergement, donc avec du PHP FPM, un serveur web NGINX, donc pas Apache mais NGINX par défaut, pour avoir plus de performance. MariaDB pour la base de données. Voilà, accès SSH s'il y a besoin. Et maintenant, bah non, on est obligé de cloisonner l'exécution des sites internet, parce que il y a tellement de plus en plus de failles de sécurité, il y a plus le choix de cloisonner toute exécution. Donc l'accès SSH, FTP, exécution des sites internet, tout ça c'est cloisonné un maximum pour, au cas où il y a une faille, et puis moins de chances d'être exploité. Et en plus, par défaut, on bloque l'accès au panel qui est en place. On bloque l'accès SSH et on ouvre vraiment au compte-gouttes, suivant la situation. On va ouvrir au mieux, soit à travers un proxy VPN, ou en direct s'il y a une adresse IP fixe. Et on évite, voilà, c'est juste prendre des précautions, parce que maintenant, voilà, ça devient de plus en plus difficile.
Donc, j'ai créé un petit e-book. Alors, je retrouve la petite page là. La petite page, voilà. Voilà. Donc, je vous propose de découvrir la Stack Sysmaster et comment elle peut asseoir votre crédibilité. Voilà. Ça veut dire que, en fait, votre travail ne repose pas sur du sable, sur une déchetterie, un truc qui ne tient pas. Tiens, voilà, l'idée, vous travaillez sur un socle solide et le service final que vous rendez par un travail de webmastering, de création de site internet, que ce soit repose sur quelque chose de solide. Que les clients finaux ne vous demandent pas pourquoi son site a disparu, il s'est fait hacker, etc. Alors évidemment, ça peut arriver, mais on réduit le risque que ça arrive avec des sauvegardes solides et on maintient le site ou les sites internet en état de fonctionnement. Voilà. Donc, réfléchissez-y. Il y a le petit e-book. En échange, j'aurai votre adresse email et je pourrai continuer à vous contacter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci.